Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Eh bien aujourd'hui je suis avec Indigo, Indigo qui d'habitude ronfle sur le banc. Et bien là, s'il veut ronfler, il sera sur le banc et vous pourrez le voir. Voilà, je vous présente le petit chéri de la maison. Bah oui, c'est Indigo. Voilà, vous entendez parler de lui depuis plusieurs années maintenant. Et bien là, vous pouvez le voir en direct. Alors comme vous pouvez le voir, il est tout petit, mais il ronfle très fort. C'est un petit chien qui est très affectueux. Donc voilà, il va être avec nous peut-être tout au long du tirage. C'est lui qui décidera. Alors, je viens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement parce que bon, voilà, je me suis un petit peu documentée sur les événements qui arrivent. Et je constate que, parce que je ne regarde pas du tout la télé, donc je ne sais pas ce qui se dit dans les journaux télé, etc. Et ça ne me manque pas, hein, mais bon, là je viens de tomber sur quelque chose qui est très important et alarmant, puisque en fait j'ai pris des notes, hein, pour ne pas vous dire de bêtises. Figurez-vous que là, ils ont annoncé récemment, donc ça doit être autour de fin janvier, ça doit être le 31 janvier, si j'ai bien compris, ou le 30, enfin c'est dans ces eaux-là. Si vous voulez faire des recherches, notamment sur un article qui est paru dans le Figaro, et c'est un monsieur qui est directeur au CNRS, qui s'appelle Bruno Canard, ça s'écrit comme un canard d'ailleurs. Donc voilà, alors je viens vous parler de ça parce que c'est quand même très préoccupant de savoir que il y aurait, moi je parle au conditionnel parce que je trouve ça très bizarre, il y aurait des manipulations qui auraient été faites en Chine concernant un Coco Circus, un nouveau qui serait à 100%, dites donc, mortel. Alors là, on prend les mêmes et on recommence, mais en beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau virus? Eh bien, il vient de Chine et il a été injecté dans des souris qui ont été humanisées génétiquement. Donc, déjà, vous voyez le langage qui est fait pour faire très très peur, hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont modifié le code génétique de ces souris en leur injectant donc des cellules humaines pour qu'ils aient les mêmes récepteurs au niveau des cellules du cerveau que nous. Donc vous voyez déjà, c'est un, enfin je veux dire en tant que chercheur, là il faut vraiment être franchement très très grave dans sa tête pour aller imaginer des trucs pareils. Enfin je sais pas vous comment vous voyez ça, mais moi je trouve ça vraiment sadique et surtout complètement déplorable. Donc ce virus, ben, ça vient toujours du même pauvre animal, hein, un pauvre pangolin qui passait par là, hop, on a prélevé ce fameux Coco, hein, ce fameux virus, et donc ils l'ont injecté sur ces souris, et il s'est avéré que ce Corona Circus était à 100% mortel. Donc la question qui est posée dans la diffusion de cette information, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'on peut penser à une arme bactériologique? La bonne question. Donc ça, je vais aller vérifier dans mes cartes. Alors, ce qu'a déclaré ce fameux Bruno Canard, on peut parler d'une arme bactériologique qui provoque une infection sévère dans le cerveau qui augmente significativement au 6e jour. Donc, Bruno Canard, chercheur au CNRS dans le Figaro du 31 janvier, si la date est exacte, c'est à 1 ou 2 jours près, je ne peux pas vous le certifier, mais faites vos recherches. Donc, il a dit que ce virus peut être diffusé et contaminer les humains au fur et à mesure. Donc l'idée de ce virus, l'idée que ce virus peut s'échapper est donc crédible. La bonne blague. Donc vous voyez qu'ils sont en train, enfin, moi j'arrive un peu avec un métro de retard, mais c'est pas grave, au moins j'ai l'info.
ils sont en train d'essayer d'effrayer les gens. Bon, alors moi déjà, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est qu'ils ont des doses en réserve, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas voulu passer à la... D'ailleurs, je ne sais pas si cette fameuse loi sur le fait de parler en mal de ça est passée, puisqu'il y avait un projet de loi qui devait passer là, donc hier, parce qu'aujourd'hui on est le mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Bonjour les Valentins et les Valentines. Je sais plus ce que je disais. Oui, cette fameuse loi qui devait passer, si jamais on critique on est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Rien que ça. Donc vous voyez que là, ils sont en train de nous pondre des lois tout à fait totalitaires, et ça je vous l'avais dit. Et vous verrez que c'est pour ça que ça va exploser ici en France. Ils vont essayer d'en passer des comme ça de plus en plus souvent et d'empêcher l'expression tout simplement, ou la critique, ou la possibilité d'émettre un avis différent du discours qui est programmé à travers les médias et qui doit être le discours unique et uniquement recevable. Alors on va regarder pourquoi est-ce qu'il commence à nous parler de ce fameux Vivi, donc pour la France. Bon, alors déjà il nous balade, hein, il nous raconte des choses qui pour moi sont pas du tout exactes, ça c'est clair. Oui, mais parce que, vous voyez, quand vous avez des informations comme ça, franchement, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont paniquer. Je pense qu'il y en a beaucoup, surtout en sachant que c'est un virus qui est mortel, prétendument. Il y en a beaucoup qui vont courir. Alors, vous n'écrivez pas ce mot-là, s'il vous plaît, dans les commentaires. Sinon, ce sera supprimé, parce que j'ai beau le dire, le répéter très régulièrement dans les vidéos, il y en a qui s'en fichent complètement, qui ne respectent rien et qui continuent à écrire certains mots. N'est-ce pas, monsieur Indigo? Ouais, bah, c'est une histoire de sous. Alors, on voit bien, hein. Là, vraiment, on a des cartes très fortes qui nous montrent la trahison, l'appui que les gens qui veulent abuser de nous, de notre santé, essayent de nous amener à nous égarer et à nous faire peur les uns les autres. Et eux, ce qu'ils attendent à travers toute leur démarche, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une réussite commerciale. Donc, vous voyez qu'on essaye toujours de vous vendre quelque chose et que si vous paniquez, si vous courez pour trouver une solution pour pas succomber au virus de la mort qui tue, voilà, ça va faire leurs bonnes affaires, quoi, en fait, hein. Ils comptent là-dessus, mais c'est une haute trahison vis-à-vis de la population. C'est encore un désir de vous endoctriner dans un discours complètement faux, complètement surréaliste. Mais bon, il y a des gens qui y croient, hein. Alors, on vous dit d'arrêter de croire à tout ce qui est raconté sur les ondes, là, hein. Et ne vous laissez pas gagner par la peur de votre entourage. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que le discours se répande à travers les foyers, dans les familles, etc. Alors par contre, il faut savoir que ces gens-là, à un moment donné, ils vont savoir ce que c'est que d'être derrière les barreaux, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça rigole pas, ça va se faire. Hein. Donc, pas de panique.
Ça va pas, Indigo? Tu veux descendre, mon petit chéri? D'accord. Tu veux descendre? Bien. Excusez, mais Indigo, je crois qu'il n'est pas bien là. Là, il y a trop de lumière. Voilà. Donc, vous allez l'entendre un peu ronfler, je pense. Hein. Non, il veut sortir maintenant. Tu veux faire quoi? Tu sors ou tu restes? Non, il va rester. Alors, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, il reste de très nombreuses doses. Et malheureusement, il va y avoir des victimes. Des victimes. Là, si vous voulez, ils sont en train de préparer les gens en disant, voilà, on va vous épargner de la mort. Ce sont les grands sauveurs de l'humanité. Pensez aux cafards hein, qui détestent les enfants, hein, comme ce nouvel ordre. Hein. Ils détestent tous les enfants et ce qu'ils veulent, c'est empêcher des grossesses. Donc, rendre les populations stériles. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est éviter qu'on découvre ce qui s'est passé avec les précédentes doses et tous les morts qui vont défiler là les uns après les autres. Comme ça, ce fameux virus, il aura très très bon dos, si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, ça sera pas ce qui s'est passé précédemment, ça sera pas les conséquences de ce qui a été fait précédemment. Ça sera tout simplement la faute à ce méchant nouveau coco, quoi. Corona Circus, le retour. Encore et toujours. Mais à combien de gens qui vont se laisser encore attraper par ce même refrain, par les mêmes discours complètement infondés, qui verront pas que à travers toute la venue des migrants, il va y avoir une multiplication de maladies qui avaient été éradiquées. Comme par hasard, au moment où il n'y aura plus d'antibiotiques, plus de médicaments pour se soigner, c'est bizarre, hein, vraiment, on se demande si tout ça n'est pas lié. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Moi, je suis là uniquement pour vous poser des questions et vous dire ce que je vois concrètement. Donc, que penser de cette nouvelle campagne de pandémie? Je choisis mes mots volontairement. Ah oui, avant de faire le tirage, je voulais vous remercier pour vos pouces et puis pour vos petits commentaires toujours adorables. Donc pensez à mettre un pouce, s'il vous plaît. Si vous voulez que ce message soit diffusé, si vous appréciez mon travail, faites-le, faites-le, faites-le. Alors, ça va être un vrai vent de panique. Ils vont très bien réussir leur communication, pas la vôtre, mais la leur. Ils vont très très bien la réussir. Et malheureusement, il y a des gens qui vont se précipiter tous azimuts sur la solution soi-disant magique qu'ils proposent, hein, l'antidote de la mort. Hein. Les gens, ils sont vraiment terrorisés et je pense qu'ils se croient éternels. Oui, oui, les gens se croient éternels. C'est pas le cas, ça sert à rien de s'accrocher comme des moules à leur rocher. On n'est pas éternel, on n'est que de passage. Et puis un jour, on va tous finir, malheureusement, par partir, hein, par mourir. Disons le mot, arrêtons avec tous ces tabous. Oui, oui, on va partir, on va mourir tous un jour ou l'autre, ça c'est une vérité. Alors je sais que cette organisation mondiale veut qu'on soit tous des robots, qu'on soit tous augmentés, parce que visiblement l'humain n'est pas assez performant, donc il faut l'augmenter, il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent, mais surtout il faut qu'on vive, pas éternellement, mais même plusieurs centaines d'années si c'est possible. Ça va pas bien hein, chez eux. Quand je vous dis qu'il y en a qui auraient besoin d'être enfermés, mais vraiment d'être en camisole, hein. Ça
Ça, c'est évident. Des gens qui tiendraient un discours comme ça, on se dirait, ces gens-là sont complètement fous. Mettre des puces dans le cerveau, augmenter ceci, augmenter cela, connecter le cerveau d'un être humain à un ordinateur pour qu'il ait toutes les données possibles et imaginables. Bon, enfin bref, vous savez très bien ce que j'en pense. Alors, en fait, c'est une façon de vouloir maintenir les gens chez eux. On veut les enfermer. On a fait une très grosse découverte qui va mettre à mal, émotionnellement parlant, je dirais, les gens. Les gens vont être très très paniqués quand même, hein. Pour certains, on va dire que ça marche vraiment à 100%. Donc il va falloir, je crois, arrêter là. Vous savez, c'est comme un mauvais film de science-fiction, quoi. On passe son temps à se faire peur. Alors quand on regarde un film, bon voilà, on a des émotions. Effectivement, ça peut être assimilé comme une véritable émotion, un peu comme quand on rêve, vous savez, on ressent des émotions, mais on sait très bien que c'est pas vrai. Sauf que là, on va essayer de faire peur en direct. Il y a des gens qui plongent dans ce piège. Donc, si vous pouvez éveiller des personnes autour de vous en leur expliquant tout ça, je pense que ça pourrait vraiment les aider et ça pourrait sauver des vies. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut surtout réfléchir. Comment sauver des vies? Alors, malheureusement, il y aura toujours des indécrottables qui vont courir partout et qui ne verront pas que pendant qu'on fait rentrer des tas de personnes, on va faire entrer aussi des tas de virus, des maladies qui avaient été complètement éradiquées. Tout ça, si vous voulez, on ne le voit pas, on n'y pense pas. Et puis, possiblement, ça peut être aussi, comme je le disais dans une précédente vidéo, ça peut être une excellente source de chair à canon au cas où on aurait envie de faire la guerre, puisque vous savez que Sourde Oreille nous le dit, nous le répète tout le temps, nous sommes en guerre et puis on doit faire des efforts de guerre. Alors, au fait, moi, j'ai pas prévu de faire une cagnotte de 500 € pour Lucre. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas... non, moi, je suis pas du tout ébranlée par ça. Hein. Pas du tout. Bon, on revient à nos moutons. De toute façon, les 500 €, ça fait très longtemps qu'ils nous les ont ponctionnés. 500 € multipliés par 1000 facilement, hein, à travers les courses, l'essence, l'électricité, et j'en passe. Je pense qu'on a déjà donné plus que largement notre tribut. Donc, parenthèse terminée. Eux, ils se disent que là, ils ont une nouvelle opportunité d'écouler et de faire de très très bonnes, d'écouler leur stock. Hein, vous savez de quoi je parle. Et je répète, on ne met pas ce mot-là dans les commentaires, s'il vous plaît. On le transforme, on le déforme, on le maquille, ce mot-là, mais on ne l'écrit pas tel qu'il s'écrit. Voilà, ça, je le dis, je le répète, c'est important. Et je pense qu'il va y avoir d'autres sujets. Sur le sujet, ils vont refaire ce qu'ils ont fait. C'est bis repetita, ils vont faire ce qu'ils ont fait pour le premier phénomène du Corona Circus, auquel beaucoup n'ont finalement pas adhéré, même si ce n'est pas la majorité. On est quand même nombreux dans ce cas-là. En tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que je pense que nous avons quelques points communs à ce sujet. Donc leur but, c'est quoi? C'est d'écouler le stock, de trouver une nouvelle idée qui fait très 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 peur, quelque chose d'inévitable que le gouvernement sauveur peut éviter à sa population, et surtout bien dresser les gens à rester le plus possible chez eux. Donc on va encore avoir l'apparition du masque, masque qui contient du gras, des fées et des nœuds. Donc méditez là-dessus. Si vous êtes prêts à ressauter sur les masques, ça vous regarde. Hein.
Si vous avez envie de vous tuer à petit feu, c'est le bon moyen. Allez, parce que dites donc, c'est pénible, hein, tout ça. Hein. On va se faire plaisir, hein, aujourd'hui, mercredi 14 février, on va se faire un joli petit tirage spirituel. Allez, maintenant je me centre sur les belles énergies, celles qui sont perceptibles, qui sont réelles et spirituelles, et je regarde quel est le message que je peux avoir aujourd'hui, donc pour toute ma lumineuse communauté et pour moi-même. Alors, plutôt que de descendre dans le néant, dans les abîmes, eh bien, élevons notre spiritualité, élevons notre esprit et laissez-vous, si je puis dire, foudroyer par la grâce et par les énergies divines qui sont extrêmement puissantes pour vous sortir de tout ce marasme. Et c'est rien de le dire. Hein. J'espère que vous avez le moral, que vous allez bien. Et surtout, que vous ne vous laissez pas contaminer par tous ces canaux médiatiques. Voilà, ils sont en train de rechercher, mais ça ressort souvent dans mes tirages, un moyen de vous enfermer, hein. Un moyen aussi de vous rallier à travers leur solution magique, de vous rallier tout simplement au malin, hein. C'est vraiment terrible. Et puis, ils veulent surtout modifier votre ADN et revenir dans le même circuit que ce que nous avons connu depuis quelques années. Donc j'imagine que ils vont de nouveau faire peur, en sachant que dans ce qui est montré là, c'est en fait la conséquence, ça se voit bien ici, c'est la conséquence de toutes les personnes qui ont reçu leur dose, qui ont créé des mutations, et ça s'est répandu à travers la population. Alors nous, on ne veut pas changer notre ADN, on veut juste recevoir les bénédictions divines, et surtout on veut passer à travers tout ça, et on veut s'isoler du malin, de ses agissements, je dirais vraiment pervers et nombreux. On va passer à travers tout ça, et il faut se placer vraiment sous la bénédiction divine, avoir conscience de notre force en tant qu'humain, on peut se relier, et c'est aussi pour ça qu'ils veulent modifier notre ADN, pour pas qu'on puisse se relier. Donc, gardez la tête sur vos épaules, votre cœur déployé, votre âme reliée, rayonnée, priez, et surtout, résistez à toutes ces anomalies auditives que vous pouvez entendre dans les médias. Restez vous-même, rassemblez-vous entre belles personnes, aimez-vous et prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous avant tout. Et pour ma part, écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ou en consultation privée, vous le savez. Vous pouvez passer directement par mon site. Et j'ai un seul média, je le dis, je le répète, c'est ma chaîne YouTube. Je ne suis pas du tout sur les réseaux, je suis uniquement ici sur la chaîne. Et depuis bientôt 3 ans avec vous. Et sinon, j'ai un site qui est un site officiel où vous pouvez voir justement mes vidéos sur ma page et savoir que c'est vous qui faites votre règlement directement en ligne de façon sécurisée et autonome. C'est vous qui faites vos réservations. Moi, je ne démarche personne. À tout bientôt les amis. Prenez soin de vous.